Maurice Herzog, le héros de l'Annapurna. Maurice Herzog naît en 1919 à Lyon. Jeune homme passionné de sport et de montagne, il rejoint le club alpin français et s'impose rapidement comme un grimpeur volontaire, ambitieux et doté d'un sens de l'organisation rare. Dans les années 1940, il réalise des courses difficiles dans les Alpes, se forgeant une réputation de meneur. C'est cet esprit de chef d'expédition qui le fera choisir pour diriger l'une des aventures les plus folles de son temps. En 1950, la France prépare une grande expédition en Himalaya. L'objectif est de gravir un sommet de plus de 8000 mètres, alors qu'aucun n'a encore été conquis. Dans l'équipe figurent des alpinistes de renom, comme Louis Lachenal, Lionel Terray, Gaston Rébuffat, et à sa tête, Maurice Herzog, 30 ans. Après des semaines de reconnaissance, ils renoncent au Dhaulagiri et choisissent l'Annapurna 1, 8091 mètres, une montagne inconnue, sans carte précise. Le 3 juin 1950, Herzog et Lachenal atteignent le sommet, premiers hommes au monde à fouler un 8000 mètres. Mais l'exploit vire au cauchemar. Ils vivent une tempête dans la descente, ils subissent des gelures atroces, Lachenal perd tous ses orteils et Herzog subit des amputations majeures, des doigts, des orteils, des phalanges. Le prix du sommet est terrible. À son retour en France, Maurice Herzog est célébré comme un héros. Son livre, Annapurna, premier 8000, paru en 1951, se vend à des millions d'exemplaires et devient un classique mondial. Il y forge une image d'exploit pur, de courage, de fraternité héroïque. Ce récit marque une génération entière. La France d'après-guerre, en quête de figures de gloire, trouve en Herzog un symbole de dépassement et de victoire. De héros, Herzog devient un homme public. Il devient maire de Chamonix entre 1968 et 1977. Il est député, puis secrétaire d'État à la jeunesse et au sport sous De Gaulle. Il soutient la création d'infrastructures sportives, accompagne la montée en puissance du sport de masse et des JO. Son aura d'alpiniste héroïque le suit partout. Mais derrière sa légende, des voix discordantes apparaissent. Ses compagnons, comme Lachenal ou Rébuffat, contestent sa version de l'ascension. On lui reproche d'avoir minimisé le rôle des autres, d'avoir pris des décisions contestables dans la descente. Son livre, magnifiant son rôle, aurait occulté les souffrances réelles et les tensions internes. Dans les années 1990 et 2000, des révélations plus critiques ternissent l'image de héros parfait. Herzog apparaît comme un chef autoritaire, parfois manipulateur, dont le mythe fut aussi une construction politique. Malgré les controverses, Maurice Herzog reste une figure incontournable de l'histoire de l'alpinisme. Premier à un 8000, il a ouvert la voie aux expéditions suivantes sur l'Everest, le K2 et les autres géants. Son livre est l'un des plus lus de la littérature d'aventure. Sa vie incarne à la fois la gloire et le prix du sommet, la lumière et l'ombre des grandes épopées. Il s'éteint en 2012, à l'âge de 93 ans. Maurice Herzog restera toujours un personnage double. Pour certains, le héros mutilé, sacrifiant ses doigts pour donner à la France son premier sommet de 8000. Pour d'autres, un homme d'ambition qui transforme une expédition collective en récit personnel. Mais au-delà des critiques, une vérité demeure. Le 3 juin 1950, il a marqué à jamais l'histoire de l'alpinisme. Et l'Annapurna, la déesse cruelle, porte encore le sceau de son nom.